Est-ce qu'un conflit avec l'Iran est vraiment, mais alors vraiment, dans l'intérêt d'Israël? À première vue, on dirait que oui, évidemment. Mais il y a un journaliste israélien, un vétéran du métier, Meron Rapoport, qui dit non, pas du tout. Et sa perspective, elle est assez radicale. Elle nous force à tout remettre en question, tout ce qu'on croyait savoir sur le sujet. Voilà, c'est dit, noir sur blanc, cette guerre ne sert pas l'intérêt d'Israël. C'est direct, c'est sans détour. Et attention, là, il ne parle pas de l'intérêt des Palestiniens ou même des Iraniens, non, il parle bien de l'intérêt d'Israël. C'est ça qui est fou. Et cette position, elle est d'autant plus surprenante quand on regarde les chiffres de l'opinion publique. Parce que regardez ça, dans la population juive israélienne, 94% soutiennent la guerre. 94%. C'est quasiment tout le monde. Donc quand Rapoport arrive avec son analyse, il est complètement à contre-courant. C'est une voix quasi seule dans le désert, on peut le dire. Alors la question se pose évidemment. Comment un journaliste aussi respecté, aussi expérimenté, peut-il arriver à une conclusion qui va à l'encontre de quasiment tout son pays? Qu'est-ce qu'il voit que les autres ne voient pas? Pour comprendre son raisonnement, il faut faire un petit bond en arrière. Parce que son analyse, elle ne part pas de 2024. Non. Pour lui, la clé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, elle se trouve dans l'histoire d'Israël. Il y a un événement en particulier, un moment clé, qui fait un écho assez troublant avec la situation actuelle. Et cet événement, c'est la crise de Suez, en 1956. Rapoport fait un parallèle assez audacieux. Il dit que Suez, c'était la dernière fois qu'Israël s'est embarqué dans ce qu'il appelle une guerre impériale. Une guerre qui n'était pas pour sa propre survie, mais pour les intérêts d'autres puissances. Et à l'époque, ce pari s'est avéré être un désastre stratégique. Alors, une guerre impériale, qu'est-ce que ça veut dire selon lui? Eh bien, ce n'est pas une guerre pour se défendre directement, c'est une guerre menée pour redessiner la carte d'une région, pour servir les intérêts d'une puissance plus grande. Et Rapoport insiste sur un point, pendant 70 ans, Israël a évité ça comme la peste. Toutes ces guerres, on pouvait être d'accord ou pas, mais elles étaient menées pour des intérêts israéliens clairs. Mais aujourd'hui, il pense que tout a changé, et que ce virage est extrêmement dangereux. Ok, donc, si ce n'est pas pour la sécurité nationale, alors pourquoi? Pourquoi cette guerre? C'est quoi le vrai moteur? Pour Rapoport, la réponse n'est pas à chercher à Téhéran ou à Washington, mais bien plus près, à Jérusalem, dans les arcanes de la politique israélienne. Il décortique la stratégie de Netanyahou en 3 points. 3 objectifs qui n'ont au fond pas grand-chose à voir avec la menace iranienne. D'abord, sa propre survie politique, simple, basique. Une victoire contre l'Iran, son obsession depuis 30 ans, pourrait le sauver alors que les sondages sont catastrophiques. Deuxième point, créer une diversion pour ne pas avoir à gérer l'après-guerre à Gaza, ce qui impliquerait un retrait des troupes, ce qu'il refuse. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus inquiétant, c'est l'instauration d'une doctrine de la guerre perpétuelle. L'idée que la guerre, c'est mieux que la paix, parce que la paix, ça obligerait à parler de la question palestinienne. Bon, ça c'est pour le calcul politique. Mais il y a une autre dimension qu'on ne peut pas ignorer, le poids des religieux, des messianiques, au sein même du gouvernement. Alors, est-ce que c'est ça le fin mot de l'histoire? Est-ce qu'on est en face d'une guerre de religion? La question est sur toutes les lèvres. Et là encore, la réponse de Rapoport est subtile. Pour lui, il faut faire la part des choses. Netanyahou, personnellement, n'est pas un fanatique religieux. C'est un politique pur jus. Par contre, il se sert de la ferveur religieuse de ses alliés d'extrême droite, comme Smotrich ou Ben-Gvir, qui, eux, y croient dur comme fer. Pour eux, c'est une mission divine. Rapoport utilise une image très parlante. Le moteur de la guerre, c'est la politique de Netanyahou, mais le carburant qui alimente ce moteur, c'est l'idéologie messianique de ses partenaires. Et pour bien comprendre à quel point ce carburant est puissant, il suffit d'écouter cette phrase rapportée par Rapoport. Une députée du parti de Smotrich qui dit de Netanyahou « Elle pense qu'il a été envoyé par Dieu pour sauver Israël ». Voilà. On n'est plus dans la politique classique, là. On est dans le prophétique. Alors, après avoir analysé les motivations, Rapoport prend un peu de recul. Il s'intéresse aux conséquences de tout ça. Pas les conséquences militaires, non, les conséquences sur la société israélienne elle-même. Et cette doctrine de la guerre perpétuelle dont on parlait, elle a des effets dévastateurs. D'après lui, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est le résultat de 30 ans de politique, menée en grande partie par Netanyahou, qui a martelé un message. La paix avec les Palestiniens est impossible. Et ce message a fini par infuser dans toute la société. Le résultat ? Une fracture immense dans le pays. Surtout pour la partie laïque de la population. Rapport le dit très bien, ils se sentent presque comme des étrangers dans leur propre pays. C'est fort comme phrase. Ils ont l'impression que le pays qu'ils ont connu, avec ses valeurs libérales, occidentales, est en train de disparaître sous leurs yeux. Et la conséquence de ce sentiment d'aliénation, c'est un exode. Un exode silencieux. Rapoport avance un chiffre qui est absolument sidérant. Tenez-vous bien, sur la dernière année, il y a eu plus de départs d'Israéliens de leur pays que de départs de Palestiniens de Gaza. Quand on pense aux conditions à Gaza, ce chiffre, il donne le vertige et il en dit très long sur le malaise profond
qui traverse la société israélienne. Ok, donc on a vu les motivations politiques, l'impact sur la société, mais il reste le dernier point, le plus grand risque de tous, le pari géopolitique. C'est là que le parallèle avec la guerre impériale de 1956 revient. En s'engageant dans ce conflit pour créer un nouveau Moyen-Orient, qui est un projet avant tout américain, Israël prend un risque énorme. Le risque, c'est que si ça tourne mal, si le plan échoue, c'est Israël qui portera le chapeau, tout seul. Et les scénarios d'échecs sont nombreux. Imaginez, le régime iranien ne tombe pas. Le public américain se retourne contre Israël en l'accusant de les avoir entraînés dans une guerre. Les pays arabes du Golfe, qui voyaient Israël comme un allié stable, commencent à le voir comme un fauteur de troubles. Les retombées diplomatiques seraient, pour le dire simplement, catastrophiques. Israël deviendrait, comme le dit Rapoport, le bouc émissaire idéal pour tout le monde. Et tout ça nous amène à la question finale. La question qui est vraiment au cœur de toute l'analyse de Rapoport. Que se passe-t-il pour un pays quand la paix devient politiquement plus dangereuse que la guerre ? Quand on préfère le chaos du conflit à la difficulté de négocier, de faire des compromis ? C'est une pensée assez vertigineuse et c'est sur ça qui nous laisse réfléchir.